L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème qui est assez vaste. C'est tellement vaste, il y a plusieurs personnes qui adoptent la crypto-monnaie, plusieurs nouveaux profils entrent dans les crypto-monnaies. Sur le continent africain, on a parfois des cas de personnes qui n'ont pas de l'argent pour se lancer dans les crypto-monnaies, bien qu'ils ont la connaissance, ils regardent les vidéos chaque jour, ils suivent un bon nombre de choses, ils veulent apprendre les crypto-monnaies, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de tester, d'expérimenter, de faire des trucs. C'est comme ça qu'on va apprendre plus rapidement. Mais comment ces personnes font donc pour tester des trucs s'ils n'ont pas de l'argent et s'ils n'ont pas les crypto-monnaies dans leur portefeuille? C'est une grosse problématique. Il y a plusieurs personnes qui se lancent avec l'argent, mais ils n'ont pas la connaissance. Pour ceux-là, c'est facile. En regardant des vidéos, en apprenant ou bien en se formant, ils peuvent avancer rapidement et ils peuvent donc facilement mettre le plan en exécution. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ça devient un peu plus compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais te partager quelques stratégies, quelques méthodes que tu peux utiliser, quelques plateformes que tu peux utiliser comme ça pour te générer de l'argent, pour commencer, pour démarrer. Ce ne sont pas les plateformes qui vont te donner des gros montants et que tu vas devenir riche avec ces plateformes-là. Non, ça peut être un moyen de commencer, faire les bases, commencer par quelque chose, développer une stratégie pour te permettre maintenant de grandir ce que tu as eu avec ce que tu as eu gratuitement. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Même toi qui as déjà de l'argent, cette vidéo te concerne parce que je vais te partager une stratégie que tu peux adopter avec les crypto-monnaies que tu as déjà pour avoir d'autres crypto-monnaies gratuitement. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies comme tu peux bien le constater. Je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, liker, partager, faire en sorte qu'on atteigne les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Deuxième chose, en description de la vidéo, tu télécharges le guide du débutant gratuit et tu rejoins le groupe Telegram qui est la première communauté crypto francophone avec des contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. J'organise la formation prochainement du côté de Yaoundé où je vais accompagner encore 10 personnes dans les crypto-monnaies comme je fais souvent. La formation, le programme est assez vaste comme tu vois affiché là. Il y a tellement de choses, la DeFi, comment développer sa stratégie investisseur, comment optimiser son portefeuille, comment entrer dans les NFT, comment trouver les pépites, ainsi de suite. C'est dans ce programme de formation où on a un condensé de choses qu'on partage pendant la formation. C'est pendant 8 jours et 1 mois d'accompagnement. Donc ça fait environ 2 mois que je vais te suivre. Même après ces 1 mois d'accompagnement, on sera toujours ensemble. Donc réserve dans ta place, le lien est en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses intéressantes. Mais Elvis n'est pas un conseil financier. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Ces vidéos comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Quand on se lance dans les crypto-monnaies, on a toujours tendance à rechercher des moyens de générer de l'argent gratuitement, de commencer sans argent. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont besoin de commencer sans argent. Et alors, dans la première plateforme dont je vais te parler aujourd'hui, qui va te permettre de commencer sans argent, c'est la plateforme CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, il y a la possibilité de cliquer sur Earn et d'aller apprendre et gagner de l'argent sur ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce qu'on appelle le learn to earn. Tu apprends et parce que tu as appris, on te donne une récompense parce que tu as appris. Donc on va te poser un certain nombre de questions avec des vidéos dont on va d'abord te mettre qui vont te permettre d'apprendre le projet, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet, pourquoi ça a été créé, un bon nombre de choses et comment est-ce que ça fonctionne. Et après on va te poser des questions là-dessus et tu pourras donc répondre à ces questions et si tu as répondu clairement, tu vas donc fournir tes identifiants, tes informations pour qu'on t'envoie donc ta récompense. Donc c'est une façon de gagner des crypto-monnaies qui sont assez sérieuses parce que les crypto-monnaies qui se listent de cette façon-ci sont des crypto-monnaies avec des fondamentaux assez sérieux, assez solides. Donc vous pouvez déjà même prendre certaines crypto-monnaies qui sont listées ici pour commencer votre base d'analyse, pour continuer vos propres recherches par la suite. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière Oros, qu'est-ce qu'il y a derrière NFTB, qu'est-ce qu'il y a derrière Sandbox, crypto, ainsi de suite. Il y a des crypto-monnaies avec des fondamentaux solides ici. Et c'est donc une façon pour vous de les obtenir gratuitement, juste en découvrant le projet, en apprenant et en gagnant de la crypto-monnaie. Voilà une des façons, les premières, les plus rentables selon moi, qui vous donne des crypto-monnaies avec des fondamentaux solides. La deuxième façon dont je vais partager avec toi, c'est de rejoindre une plateforme
dans laquelle tu vas faire tes premiers pas, dans laquelle tu vas échanger la crypto-monnaie, une plateforme centralisée. Et quand tu le rejoins, il y a donc des récompenses pour ceux qui rejoignent la plateforme et qui font un minimum de dépôt sur la plateforme. Bien que ça demande que vous ayez déjà quand même quelque chose à déposer sur la plateforme, mais au moins vous avez déjà parfois jusqu'à 25% de ce que vous déposez sur une plateforme comme Coinbase. Dès que tu déposes $10, on te donne, dès que tu déposes $100, on te donne $10 gratuitement. Donc dès que tu trades au minimum $100 sur la plateforme, tu as $10 gratuitement. Juste parce que tu as tradé, ça fait 10% de ce qu'on t'a donné. Sur certaines plateformes, tu as jusqu'à $25 qui te sont donnés gratuitement. Sur Celsius, tu as jusqu'à $40 qui te sont donnés gratuitement si tu trades environ $400. Donc, voilà une deuxième façon d'avoir des trucs aussi gratuitement, bien que ça nécessite que vous ayez de l'argent quand même, oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est un moyen d'avoir de l'argent gratuitement. Il y a maintenant, pour ceux qui sont intéressés par le monde du gaming, il y a bien de possibilités aujourd'hui de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. La première possibilité, c'est d'aller sur une plateforme, jouer simplement, faire votre passion et gagner. Et ça peut permettre même aux gens de s'intéresser au gaming. Il y a plein de plateformes de gaming qui sont en train de voir le jour et ils ont besoin d'attirer des personnes pour jouer sur leur plateforme, pour développer leur écosystème. Donc les gens, à défaut d'aller sur les plateformes, liker les trucs, partager ici, commenter ici, ainsi de suite, vous pouvez justement mettre tout ce temps-là pour apprendre à jouer sur une plateforme et gagner donc de l'argent. On a déjà parlé de certains géants tels que Axie Infinity, on a Decentraland, on a Sandbox, on a Gala, on a Ulvius et on a Decentraland sur lesquels vous pouvez jouer et gagner de l'argent. Donc à défaut de perdre le temps, vadouiller au quartier, par exemple monter, aller ça et là sans but, vous pouvez utiliser votre temps, mettre à disposition sur une plateforme pour développer une expertise de gamer et devenir un gamer professionnel et gagner clairement votre vie. Vous allez collectionner les objets dans le jeu, vous allez être rémunéré. Par exemple, si vous êtes sur Axie Infinity, on va vous donner les small portion love, ainsi de suite. Il y a d'autres tokens, il y en a tellement de plateformes de play to earn. Donc, c'est un monde qui est assez vaste et qui a donc beaucoup d'argent à se faire gratuitement, juste en déposant de son temps, en jouant pour gagner quelque chose. Il y a maintenant, pour ceux qui ont encore le temps, comme j'ai si bien dit, même comme vous, déjà quand on est sur internet, on a besoin d'utiliser un navigateur. Donc tout ce que je viens de dire, tous les onglets que je suis en train d'ouvrir ici et que je suis en train de partager, je les ouvre à travers un navigateur. Donc le choix simplement du navigateur qu'on va utiliser va déjà te permettre de gagner de l'argent. Si tu utilises par exemple le navigateur Brave, Basic Attention Token, tu vas déjà avoir des récompenses qui sont payées avec le token de la plateforme qui est le Basic Attention Token par exemple. Donc on va te donner les BAT au fur et à mesure que tu vas utiliser le navigateur. Donc à défaut d'aller dans le navigateur Google Chrome qui prend beaucoup de RAM, qui utilise beaucoup de choses, vous pouvez par exemple faire vos recherches, toutes vos navigations là, sur internet, vous le faites sur le navigateur Brave et plus vous êtes sur le navigateur, plus vous générez des récompenses en Basic Attention Token. Il y a aussi un autre navigateur qui va dans le même sens, qui est dans le CryptoTab Browser. CryptoTab Browser, lui, il va te payer en Bitcoin. Donc, lui, il va te payer directement en Bitcoin, alors que Basic Attention Brave va te payer avec leur propre token qui est dans le Basic Attention Token. Donc, CryptoTab, ça reste un navigateur qui est en train de monter en puissance, qui est en train de monter en adoption, parce que ça permet justement de générer des revenus passifs juste parce que tu es en train de naviguer. Si tu fais des recherches, si tu veux surfer sur Facebook même par exemple, tu passes beaucoup de temps sur Facebook, en surfant, tu peux être en train de générer de l'argent. Voilà une autre façon de générer des revenus passifs. Ça, c'est déjà le Bitcoin et le Basic Attention que tu peux avoir sur ces deux navigateurs-là qui ont des fondamentaux assez solides. Une autre façon, c'est d'utiliser les faucets. Les faucets, ça demande beaucoup de temps. Vous devez être tout le temps devant votre téléphone, de votre navigateur, pour soit faire des actions, soit remplir les captchas, bref, ça demande quand même beaucoup de temps si vous allez dans les faucets. Et il y a les liens de certains faucets en description de cette vidéo. Donc vous allez en description et vous allez voir les liens de certains faucets qui peuvent être générés, soit le Litecoin, soit le Doge, soit Ethereum, et ainsi de suite. Il y a tellement de faucets, même les Bitcoins, il y en a tellement de faucets, des plateformes qui te permettent de te donner des récompenses liées à l'action que tu fais dans le système. Soit regarder les vidéos, soit remplir les formulaires, soit tout simplement remplir le captcha, donc cocher sur le captcha et valider, et c'est comme ça que tu es en train de
transmettre de la connaissance à cette plateforme de CAPTCHA là, parce qu'ils sont en train d'entraîner les CAPTCHA. Ne pensez pas que c'est gratuit. C'est une récompense liée à l'action que tu fais dans le système. Soit ce sont les publicités qui vont s'afficher partout sur l'écran et justement voilà la publicité que vous êtes en train de consommer et on va donc prendre une partie de ces revenus publicitaires là qu'on va vous donner parce que c'est vous qui avez permis cette publicité de s'afficher. C'est justement comme ça qu'on vous récompense dans cette plateforme. Si vous êtes maintenant une personne qui a de la connaissance en développement, il y a ce qu'on appelle les bounty. Les programmes bounty, ce sont des moyens pour les développeurs de détecter les fraudes dans les codes, les bugs dans les codes des plateformes de finances décentralisées. Par exemple, vous détectez cela, vous testez les plateformes et on vous paye des récompenses assez considérables quand il s'agit donc des plateformes qui ont beaucoup de vulnérabilités. Ça dépend justement de ce que vous dénichez comme failles, comme bugs, ainsi de suite. Donc, il y a certaines plateformes qui appellent parfois les testeurs. Vous venez tester les applications et à la fin, on vous paye, par exemple. Donc, si vous allez sur bounty.ox.io, je vais mettre le lien en description de la vidéo, vous allez tomber sur une plateforme avec plein de projets qui sont en train justement de rechercher les personnes pour devoir tester leur plateforme. Donc, quand vous allez arriver ici, vous allez choisir un bounty qui est en cours et vous allez pouvoir tester et voir justement comment est-ce que ça fonctionne et si vous pouvez trouver les trucs là-dedans. Mais là, c'est justement pour les développeurs, vous devez être développeur. Une autre façon d'avoir les crypto-monnaies gratuitement, c'est à travers les airdrops, ce qui reste le moyen le plus évident et le plus facile d'avoir les crypto-monnaies dans l'écosystème de façon générale. Mais on dit c'est évident, c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça parce qu'il faut parfois trouver le bon airdrop. Il y a beaucoup d'arnaques autour des airdrops. Donc sur CoinMarketCap, on a quand même l'avantage que CoinMarketCap est une plateforme de renom, donc ils ne vont pas lister n'importe quel airdrop sur leur plateforme. Il y en a tellement. Donc les projets qui se listent ici sur CoinMarketCap pour lancer les airdrops sont des projets quand même qui peuvent aussi avoir des fondamentaux solides. Donc vous pouvez aussi même aller dans ces projets-là, faire une analyse avant d'avoir ces crypto-monnaies-là, comme je l'ai toujours dit. On ne va pas dans un airdrop simplement parce que c'est gratuit, parce que derrière le gratuit, il peut se cacher des volontés de vous dérober de l'argent. Donc, il faut toujours étudier le projet avant de le prendre en airdrop parce que c'est intéressant et qu'on veut le garder. Donc, quand on est ici sur CoinMarketCap, on est dans Calendar, dans airdrop, on a des free airdrop. C'est un endroit qui nous permet d'avoir les crypto-monnaies qui sont en train d'exécuter une redistribution des fonds, une redistribution de les crypto-monnaies. Donc, ça peut être des NFT, comme on est en train de voir ici, comme ça peut être des crypto-monnaies, des coins, des tokens. Bon, généralement des tokens, pas des coins. Donc, voilà une façon pour vous d'avoir les airdrops qui sont quand même assez sérieux. Je vais mettre en commentaire, en description de cette vidéo, un autre site où vous pouvez aussi voir certains airdrops qui semblent aussi être intéressants. Donc, une autre façon pour ceux qui ont déjà de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est de participer à ce qu'on appelle Initial Stake Offering. Donc, tu stakes une crypto-monnaie et on te donne une autre crypto-monnaie gratuitement, qui est une façon dont moi aujourd'hui j'utilise pour avoir des crypto-monnaies gratuitement. J'ai déjà expliqué tantôt, tels que le MELD, tels que les Sundays, tels que les MEX et bien d'autres crypto-monnaies que je collectionne aujourd'hui parce que je suis en train de mettre ma crypto-monnaie à disposition. Il y a également les IDO. IDO, Initial DEX Offering, Initial Farm Offering, par exemple, IFO. C'est une façon de bloquer sa crypto-monnaie sur une plateforme et repartir avec une autre crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le farming. C'est généralement ça. Les termes qui sont un peu techniques, mais bon, je ne veux pas aller dans ces termes techniques-là. J'utilise le mot tu bloques ta crypto-monnaie et on va te donner une autre crypto-monnaie. Donc, ça, par exemple, ici, si tu as les cakes, tu peux bloquer tes cakes et on te redonne, par exemple, une autre crypto-monnaie que tu vas choisir ici en fonction de là où tu vas bloquer quand tu es sur PancakeSwap. Si tu bloques les cakes, tu peux ressortir avec ainsi de suite. Il y a tellement de crypto-monnaies, de APX, de APOEG, ainsi de suite. Il y a tellement de crypto-monnaies. Donc, il est toujours intéressant de faire une analyse de la crypto-monnaie qu'on veut garder pour ceux qui veulent, par exemple, le Rico Kaka et qui n'ont pas les Raka, par exemple, et qui ont les cakes, mais ils ne veulent pas dépenser encore l'argent de leur poche pour acheter les Kaka. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de staker ces cakes pour recevoir encore les cakes, tu peux staker tes cakes pour recevoir plutôt les Raka, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle une Initial Farm Offering. Il y a maintenant l'Initial DEX ISO, Initial Stake Offering, qui va te permettre justement de staker ta crypto-monnaie dans une pool officielle du projet. Il ne faut pas staker sa crypto-monnaie dans n'importe quel pool. Par exemple, ça dépend justement
de la blockchain sur laquelle on fait cela. Ce n'est pas sur tous les blockchains qu'on a l'initial stake offering. C'est sur certains blockchains en particulier, comme dans le cas de l'occurrence où nous sommes en train de parler. Je parle de la blockchain de Cardano. La blockchain de Cardano, tu peux aujourd'hui, à l'instant où nous sommes en train de parler, bloquer tes Cardano pour récupérer les Sundays, qui est un projet de DEX sur la blockchain Cardano et qui est encore récent et qui vient encore de se lancer. Et ils sont donc en distribution de leur token. Vous voyez qu'on est encore au tout début. Et il y a donc encore plein de choses qui sont au tout début, donc je ne vais pas aller dans tout cela. La liste est tellement longue, on pourra faire une autre vidéo mise à jour pour parler uniquement des plateformes qui permettent de récupérer d'autres crypto-monnaies en bloquant la crypto-monnaie qu'on a déjà. Tu me dis si c'est une vidéo qui t'intéresse et dont tu voudrais qu'on parle dans les prochaines vidéos. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par développer sur la blockchain, il y a tellement de jobs qui arrivent, il y en a tellement de jobs qui sont là maintenant. Ça demande justement que vous ayez de l'expertise. Et vous mettez cette expertise à disposition de la blockchain, que ce soit en marketing, que ce soit en développement, que ce soit en stratégie, que ce soit en gestion de projet. On a besoin de tous les profils dans la blockchain. Et comme vous pouvez voir ici, il y en a tellement de profils qui sont demandés. Donc ne pensez pas que la blockchain nécessite une compétence particulière. Toi qui es community manager, on a besoin de community manager dans l'écosystème des cryptos. Il y en a tellement d'offres qui vont dans ce sens. Et on parle des offres qui vont parfois jusqu'à 40, 50 000, 100 000 dollars par an de salaire. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu ne peux pas justement te former dans l'optique de gagner ces compétences-là pour prendre les demandes qu'il y a et qui sont en train d'arriver? Il y a tellement de demandes qui arrivent. Donc, on a besoin de personnes qui ont de la connaissance, qui sont formées pour pouvoir satisfaire à cette demande-là qui arrive. Il y a maintenant aussi les NFT. Les NFT, c'est un monde où si vous êtes artiste, vous êtes designer, vous pouvez justement créer des trucs, mettre sur les plateformes de NFT et vendre. Il y a déjà une vidéo qu'on a faite là-dessus sur les NFT. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as un moyen que tu utilises en dehors de ce que j'ai évoqué ici pour te générer de l'argent dans les crypto-monnaies sans avoir investi, sans rien du tout? Tu me mets cela en commentaire de cette vidéo. Si je retrouve d'autres, je vais faire une vidéo pour mettre à jour. En fonction des commentaires que vous allez mettre, je vais donc faire une vidéo pour rajouter ces éléments que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Déjà, réserve ta place pour la formation qui va se passer du côté de Yaoundé. Si tu es à distance, tu peux également prendre la formation, like la vidéo, partage la vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Donc, navigue déjà sur un de ces navigateurs pour commencer à générer tes premiers revenus sans jamais rien faire d'autre en dehors de ce que tu fais d'habitude. Donc, d'ici à là, porte-toi bien, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.